bonjour à tous, et en particulier à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Merci à nos intervenants. Alors, un petit tour de table. Nicolas Curien, qu'on ne présente plus puisqu'il a ouvert notre journée. Laurent Hogne, qui représente l'association Hauts-de-France pour le DAB+. Christophe Pasquier, que vous avez vu sur la table ronde précédente, et qui donc est de Radio Plus et interviendra cette fois-ci au titre de la Fédération des radios associatives du nord de la France, la FRANF. Gilles Misselin, de PDG de Créacast, et qui parle beaucoup de DAB+, notamment dans ses formations à l'INA. Et puis Frédéric Gérand de la RTBF, qui vient nous rendre visite en voisin aujourd'hui. Les radios belges ont vécu une étape importante en début de semaine, puisqu'ils étaient en expérimentation DAB+, depuis le mois de novembre 2018 et viennent officiellement de lancer le DAB+, lundi 4 novembre de cette année. Un lancement accompagné d'une campagne de communication. Donc ça y est, ouais. En Belgique, le DAB+. C'est parti. C'est en route. C'est parti. On veut éteindre la FM, on n'a pas de date, mais c'est dans nos objectifs, tout à fait. Et donc tu nous as apporté un peu de croustillant sur ce qui se fait de l'autre côté de la frontière. Je suis moi-même pas forcément un grand fan des présentations PowerPoint, mais je suis venu avec quelques données quand même pour vous donner, pour vous montrer un aperçu de comment se comporte la radio sur notre territoire. Elle va plutôt très bien. On va pas se mentir, il y a quand même une érosion, mais quand on regarde en pourcentage de la population francophone qui est touchée, en fait, ça ne fait que grimper. Je crois que je peux remercier les bouchons, qui sont considérables dans notre petit pays autour des grandes agglomérations, puisque la voiture reste le lieu d'écoute numéro 1 sur notre territoire. Comment les auditeurs écoutent la radio aujourd'hui sur notre territoire, c'est considérablement en FM à 81%. Et on voit en fait que l'écoute digitale, qu'elle soit par Internet, par la télévision, parce que nous, la télévision est un grand point d'entrée en fait sur la radio dans nos foyers. Et alors le DAB+, vous voyez, il est estimé à 3%, donc c'est-à-dire rien. Ceci étant, c'est plutôt logique, on n'a pas de problème avec ça, puisque justement, il n'y avait pas de communication. Donc nous, à la RTBF, je crois qu'on mange DAB et DAB+, depuis 97, mais le grand public, si vous sondez les gens dans la rue, ils ne sont pas du tout au courant, quoi. Donc c'est tout à fait logique. Et donc je vais vous présenter quel est un peu notre plan d'attaque pour que on arrive à cet objectif-là, c'est-à-dire convertir nos audiences broadcast analogiques vers du numérique. Et aujourd'hui, le sujet, en tout cas pour cette table ronde, c'est le DAB+, mais on n'est pas complètement débile, j'ai envie de dire. On sait qu'il y a aussi Internet. Et donc nous on mise sur un player commun qui est Radio Player, et je vais venir aussi vous expliquer comment on s'est organisé pour que justement privé et public se mettent d'accord sur un mode de distribution numérique qui soit à la fois broadcast et Internet. Et donc voilà, cette organisation qu'on a créée, c'est autour d'un consortium qui a été créé en 2013 qui s'appelle maradio.be, qui fédère la RTBF, service public, et l'ensemble des radios privées de notre marché. Ça a été créé en 2013, donc ça a déjà 6 ans, mais il faut savoir que ça fait 9 ans qu'on essaye de lancer le DAB+. Donc quand on nous regarde, souvent on me dit en France « Ah là là, vous avez fait vite, vous êtes plus rapide que nous, ça marche mieux que nous. » Aujourd'hui on fait les fiers, mais on a mis 9 ans, et c'est quand même, c'est d'abord grâce à un homme qui s'appelle Francis Goffin, qui est le directeur général, l'ex-directeur général de la radio à la RTBF, qui lui a cru en DAB+, et après qui a essayé de convaincre tous ses petits copains du privé, et aussi à un moment donné à dire, les gars, si vous voulez que notre industrie continue à performer, que la radio soit toujours un mass média puissant,
il va falloir qu'on joue l'alliance, il va falloir qu'on s'allie. Et donc, on est rentré dans un paradigme totalement différent qu'on appelle la coopétition. Alors, on se tire toujours la bourre, hein. On est toujours, même en tant que service public, on veut faire de l'audience. Hein. Notre objectif, c'est pas de faire des niches. Donc, on est vraiment, on veut se battre contre le groupe Énergie, qui est un de nos gros concurrents. On veut se battre contre le groupe RTL. Sur nos programmes et notre manière de parler de nos programmes, donc notre marketing antenne et sur d'autres supports. Mais en revanche, sur la distribution, on a arrêté de se battre. Ce qui se passait avec la FM, et là je dois avouer que en tant que service public, la RTBF était bien gâtée, donc avait une couverture qui était plutôt très très bonne par rapport à certains acteurs privés. Et là on s'est dit, ça suffit. Ça suffit, c'est pas au bénéfice de notre industrie. Donc, on s'est proposé RTBF en tant qu'opérateur. Donc, on devient, ça a été officialisé il y a 10 jours, on devient opérateur de diffusion pour l'ensemble du marché. Ça veut dire que chaque acteur sur notre territoire est sur le même pied d'égalité. Donc si une radio de la RTBF ne passe pas en DAB+, si une radio de la concurrence ne passe pas en DAB+, ça veut dire que les radios de la RTBF ne passent pas non plus en DAB+. Voilà. Donc c'est vraiment ce traitement d'équité, pour nous, c'était important. Et puis, on s'est dit, jouer l'alliance, c'est aussi, vous savez bien qu'on a une concurrence qui est devenue, la concurrence la plus féroce, elle est à dimension internationale, mais elle vient sur nos territoires, et donc il faut jouer l'alliance et donc jouer la coopération. D'où coopétition. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Pourquoi on croit au modèle broadcast, en fait? Donc c'est sur le slide, mais c'est important pour nous, c'est que il y a notre vision en tant que radio. Voilà, on a des coûts fixes de distribution. Vous le vivez certainement tous. En IP, on n'a pas de coûts fixes. Donc en fait, en IP, c'est génial. Plus on a d'auditeurs, plus ça nous coûte. Donc on veut des auditeurs, mais en même temps, on n'a pas la maîtrise des coûts. Il n'y a pas d'intermédiaire. On est en contact direct avec notre public. La compétition est relativement connue. Alors il y a des nouveaux entrants, mais enfin c'est quand même pas aussi large que la compétition à taille internationale. Et on est sur un mode de distribution qui est totalement fiable. Si on se met du côté de l'auditeur, le broadcast c'est quand même une technologie qui est 100% gratuite. Donc c'est un accès à la culture, à l'information, à la musique totalement gratuite. Les gens l'oublient parce que derrière leur abonnement Internet, en fait, il y a tellement de choses que écouter la radio, c'est qu'un des petits trucs qu'ils font avec Internet. Mais néanmoins, s'ils veulent écouter la radio par Internet, ça leur coûte un abonnement, il faut une connexion, voilà. Et puis, une valeur qui me tient assez à cœur, c'est que la diffusion broadcast, ça garantit une écoute de la radio totalement anonyme. Vous n'êtes pas pisté comme vous l'êtes sur Internet. Et puis, on s'est dit aussi, pour la société, qu'est-ce que ça offre ? La régulation, voilà. Ce que Internet n'est pas. Je sais qu'il y a des projets, je crois, au niveau français, d'essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Le soutien de la culture locale, hyper important, j'imagine que ça vous parle. Ce qu'oublie aussi le public, que c'est une technologie qui est robuste en cas de désastre ou de crise. Je dirais à Bruxelles, on a vécu les attentats en 2016. Tous les réseaux étaient saturés. Du coup, si vous voulez écouter du média via Internet, c'était impossible. Voilà. Ça garantit la rémunération des artistes. C'est pas que ça nous fait plaisir de donner... ça représente des sommes, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Et on sait que les plateformes le font pas du tout de la même manière que nous. Et puis, c'est un petit côté écologique, mais réel. Ça réduit la pression des réseaux mobiles et du streaming. Et le streaming, dernièrement, il y a une étude qui a été faite. Le streaming polluerait. Voilà, je vais pas me mettre, je vais pas l'affirmer aussi fort que ça, mais polluerait autant que le trafic aérien. Donc c'est quand même considérable. C'est le streaming notamment vidéo, mais derrière c'est aussi le streaming de l'audio. Quels ont été pour nous les facteurs clés du succès pour le DAB+, même si je le rappelle, ça a pris 9 ans, donc faut pas, il n'y a pas de cocorico plus que ça. C'est tout d'abord, c'est la relation qu'on a eue avec les politiques et notre CSA en fait, pour se mettre d'accord sur une couverture, sur une diversité des programmes, et puis après
là où il a fallu compter sur la collaboration du secteur entier, en parallèle du politique et de la régulation que représente le CSA, c'est justement cette collaboration du consortium maradio.be où on s'est dit, bon, il faut... on est aidé par je dis à chaque fois c'est un décret, mais je ne suis pas sûr que ce soit un décret européen qui, à partir du 1er janvier 2021, nous assure d'avoir du DAB+ dans toutes les voitures qui sortent des usines. Donc ça, c'est quelque part, ça va grandement nous aider. Mais il y a aussi les appareils domestiques. Là, pour le coup, il y a quelque chose en France qui est prévu autour des appareils domestiques. Non, il n'y a pas une... Pour l'obligation d'inclusion ouais. de la Plus Lab. Ouais. Oui. Alors la loi actuelle en France est mieux disante que le Code des communications électroniques, c'est ça. Puisqu'elle prévoyait une inclusion dans tous les véhicules en juillet 2020, alors que le nouveau projet de loi, lui, va se conformer au règlement européen. Donc l'obligation d'inclusion dans les véhicules serait en décembre de 2020. Voilà. Ouais, c'est ça. Ce qui ne sera pas... C'est contrariant. Mais ce n'est pas dramatique en France parce que, comme je l'indiquais ce matin, les multiplexes métropolitains n'ouvriront vraisemblablement qu'à l'automne 2020, ce qui fait que ça représente 2 mois de vente de véhicules neufs. Donc c'est pas une... En revanche, là où la nouvelle loi française, là aussi en conformité avec le règlement européen, sera moins disante que la loi actuelle qui est en vigueur chez nous, c'est pour l'entrée de gamme. Puisque l'Europe n'exige pas d'inclusion de DAB+ dans les postes d'entrée de gamme. Et le projet de loi sur lequel le CSA doit donner aujourd'hui un avis de loi française s'aligne là-dessus. On va essayer d'influencer le système pour qu'une obligation soit quand même maintenue à 18 mois à compter de la promulgation de la nouvelle loi française sur l'entrée de gamme. Et donc j'en arrive au 5e point qui est la promotion. Et donc ça, c'est aussi ce que je vais vous montrer. Donc à nouveau, nous, comparaison n'est pas raison, puisque le territoire français il est beaucoup plus grand. Là, je m'adresse, je pense, à une audience qui est plutôt autour ou dans les Hauts-de-France. Et donc je sais que vous avez des actions, notamment via... c'est toi, Laurent, qui voilà. Mais donc... je viens vous montrer en fait le spot TV qu'on a fait. L'idée, c'est l'alliance, c'est vraiment jusqu'au bout, c'est jusqu'à faire des campagnes communes, c'est-à-dire, alors c'est soutenu d'abord par les grands groupes, mais c'est au bénéfice de l'ensemble de l'industrie. C'est pourquoi les grands groupes, parce que les grands groupes, ils ont les moyens, tout simplement, et ils ont des espaces publicitaires en télévision, ce que n'ont pas les plus petits acteurs. Et donc les 2 acteurs que sont le groupe RTL et la RTBF ont dit, nous, on va mettre nos espaces publicitaires TV à disposition de cette campagne. Et en radio, on est tous partis, petits, moyens, grands acteurs, avec le même spot radio, c'est-à-dire avec un même début, une même fin, et le cœur du spot qui est personnalisé vraiment, moi je suis, je sais pas, justement RCF, je suis RCF, et comment je parle du DAB+, avec ma marque, avec mes valeurs, voilà. Et chacun l'a fait, Fun Radio, Énergie, voilà. Chacun l'a fait, et des acteurs indépendants plus locaux l'ont fait de la même manière. Tout le matériel a été fourni. Le matériel audio a été fourni par MaRadio pour qu'ils puissent produire, et même certains qui n'avaient pas les moyens de produire, on les a aidés à produire. C'est la RTBF a mis certains moyens parce que, à nouveau, aider le entre guillemets concurrent, c'est pour nous miser sur l'avenir de notre média. Et donc voilà. Et donc il y a un soutien TV, mais il y a un soutien aussi radio, comme je disais. Mais donc FM, on ne fait pas de la promotion de DAB+ sur nos antennes DAB+. On a quelques antennes DAB+ only. On le fait sur la FM, puisque comme je vous l'expliquais précédemment, la bascule doit se faire de la FM vers le DAB+, et c'est là où est l'audience aujourd'hui. L'engagement collectif donc, des patrons de groupes et des patrons de médias, c'est transformé dans l'engagement collectif des équipes. Et vous allez le voir, en fait, c'est un spot qui présente 10 personnalités d'antennes, qu'on voit assez rarement en fait, même si on a quelques programmes en radiovision ou en radio filmée. Voilà. Normalement ça se fait automatiquement. On est toujours là, on est partout. Chez vous, dans votre voiture, on vous fait rire, on vous donne des nouvelles du monde,
et on passe votre musique préférée. On est là quand vous êtes seuls ou tous ensemble. Vous ne pouvez pas toujours nous voir. Mais vous pouvez nous entendre. Aujourd'hui, écoutez chacun d'entre nous via la radio digitale de demain. Car aujourd'hui, la FM passe au DAB+. DAB+, ma radio en mieux. Pour être très honnête, c'est un concept de spot publicitaire qui vient de Hollande. Et donc, on a essayé d'autres choses. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, à chaque fois, on disait à notre agence de communication, ça ne nous va pas. Donc, on trouve que le meilleur concept, c'est celui des Hollandais. Et donc, on s'est mis en lien avec eux pour racheter le concept. Voilà, et on s'est engagé aussi, comme on a repris aussi la musique, on s'est engagé à payer les droits d'utilisation, les droits de diffusion de la musique, c'est un spot qui tourne, la musique tourne à la fois en radio, en TV, mais aussi sur toutes les plateformes digitales des acteurs du marché. Donc c'était normal qu'on rétribue le compositeur de manière tout à fait honnête. Donc voilà, on a parlé du spot, ça c'est un premier élément, mais on est aidé donc par la directive européenne pour les voitures, mais justement sur les postes domestiques, comment faire? Parce que là déjà, est-ce que vraiment on change encore de poste de radio? Enfin, il y a forcément qui tombe en panne, mais donc on se rend bien compte parce qu'on l'a testé nous-mêmes, on est allé dans les grandes chaînes de magasins spécialisés. Et on a dit haut et fort, je voudrais une radio DAB+. La plupart du temps, on nous regardait avec des yeux ronds. Soit on nous disait, ça sert à rien. Soit on disait, je connais pas. Soit on nous disait, ouais, mais vous savez, ça passe par Internet et tout. Donc voilà, du grand n'importe quoi. Et donc on a vraiment pris conscience qu'il y avait un effort de pédagogie à avoir au niveau des revendeurs. Et là, on s'est adjoint. Donc on a deux agence de communication qui nous accompagne, celle qui fait tout le B2C, voilà, les campagnes pub, et puis une agence qui est vraiment spécialisée en B2B, qui est nommée ici. Et donc, voilà, vous avez un peu une idée des actions. On est allé voir les quartiers généraux des grandes marques pour convaincre à nouveau les grands patrons pour qu'après ça descende. Et on a réussi à les convaincre. Ça, c'est vraiment l'action de ma radio avant l'agence, donc du consortium privé-public. Et puis après, l'agence en elle-même est allée à visiter 140 magasins. Elle a formé 1270 employés, ce qui représente 150 jours d'animation dans les magasins. Et toutes les enseignes, en fait, ont été touchées. Toutes les enseignes en Belgique francophone. Il y a même des enseignes qui sont aussi, qui sont aussi en Flandre. Voilà, parce que ce qui est compliqué chez nous, c'est la frontière linguistique. Et donc, ce sont deux actions en parallèle. C'est deux associations en parallèle. Voilà, enfin, c'est tout fois deux. Et pour se coordonner, c'est loin d'être gagné. Ceci dit, on est en pleine semaine de la radio digitale, on a quand même réussi à s'accorder, mais on ne fait rien ensemble. Voilà, c'est comme ça. Et pour moi qui suis français, c'est spécial. Dernière chose, voilà, dans tous les magasins, vous avez un folder explicatif avec les 6 plus. Je ne sais pas si on partage les mêmes plus, enfin les mêmes atouts, voilà, qui se représentent comme ça. Voilà, avec important pour nous de montrer que l'offre, du coup, il y avait aussi dans les plus, il y a plus de radios. Donc important pour que les gens se disent « Ah mais en fait, il y a des trucs que j'ai pas sur ma radio habituelle. » Voilà comment ils se présentent. On a essayé d'être ultra pédagogique, on a essayé de sortir de notre jargon professionnel parce que forcément, vu qu'on bouffe ça depuis des années, pour nous, c'est évident. Mais on s'est vite rendu compte que ça ne l'était pas pour les gens dans la rue. Voilà. Le site internet, là, on a réussi à trouver un pseudo-accord avec nos confrères flamands puisqu'on a une URL qui est commune, dabplus.be, et qui, logiquement, passe en /fr si vous êtes en Wallonie et /nl si vous êtes en Flandre. Ça marche normalement bien. Et puis enfin, je disais pédagogie. La pédagogie, ça passe justement par expliquer c'est quoi le DAB+. Et on s'est dit qu'une vidéo, ça pouvait être assez sympa. Et donc, c'est le dernier élément que je vous présenterai aujourd'hui. Une vidéo, vraiment un espèce de... C'est pas un tuto, c'est vraiment c'est quoi le DAB+, qu'est-ce qui va se passer avec ça, voilà. Et ça dure 2 minutes. Chez nous, on est plutôt gâtés.
Grâce à la radio, on peut se réveiller en musique, on peut avoir les infos au petit déjeuner et sur le chemin du boulot, on peut entendre les dernières infos trafic. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour écouter la radio. Car tout comme la télévision et la photo sont passés au digital, la radio fait aussi sa transition numérique. Aujourd'hui, vous passez déjà près d'un 1/5 de votre temps à écouter la radio en numérique, sur votre ordinateur, votre téléviseur ou via une app sur smartphone ou tablette. Mais tout cela a un coût, car vous devez aussi payer une connexion Internet ou la télédistribution. La solution, c'est d'écouter la radio en DAB+, un signal audio numérique diffusé par voie hertzienne. Ce successeur digital de la FM offre la meilleure qualité sonore, gratuitement et où que vous soyez dans notre région. Le DAB+, vous permet non seulement de trouver très facilement vos stations favorites par leur nom, il donne aussi accès à un tas de nouvelles radios et même à des infos sous forme d'images et de textes. Car si votre récepteur DAB+ le permet, vous recevez aussi des infos visuelles, sur le titre qui passe ou sur la météo par exemple. Le DAB+ est le nouveau standard radio européen. Vous trouverez déjà en magasin de très nombreux récepteurs DAB+, à des prix tout à fait abordables. En voiture, la généralisation de ce nouveau standard sera encore plus rapide. À partir de 2021, une directive européenne impose aux constructeurs automobiles de rendre leur autoradio compatible DAB+, sans supplément de prix, comme beaucoup de marques le proposent déjà. L'avenir de la radio est donc numérique. De plus en plus d'auditeurs vont découvrir les avantages du numérique et passer au DAB+. Car cette nouvelle technologie numérique est gratuite, plus fiable, plus diversifiée, plus visuelle, plus simple, plus verte et plus sûre. Le numérique est partout, dans votre radio aussi, grâce au DAB+. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le DAB+, en surfant sur dabplus.be/fr. DAB+, ma radio en mieux. Voilà, ça c'est notre merci. Ça c'est notre baseline, ma radio en mieux, et on a en fait, on a essayé au niveau de la communication, on s'est dit, on a capitalisé, vous l'avez vu dans le spot TV, d'abord sur ce qu'était la radio, peu importe qu'elle soit FM, DAB+, voilà, c'était plutôt les valeurs de la radio. Et après, on s'est dit, ok, c'est quoi On a évidemment observé ce qui avait été fait en France, ce qui avait été fait dans d'autres pays, voilà, sur comment ils avaient communiqué sur le DAB+. Et nous, on s'est dit, en fait, ça reste de la radio. On veut continuer à dire qu'on est de la radio, mais c'est de la radio en mieux. Et on a une headline qui est la FM passe au DAB+. Pour essayer d'expliquer aux gens qu'il se passe quelque chose, c'est pas la révolution, parce que ça fait peur, la révolution, c'est plus, voilà, il y a une transformation, une amélioration, voilà, pour arriver à ma radio, comme je la connais, mais en mieux. Voilà. Merci Frédéric. Alors effectivement, ça peut marcher, on peut lancer la communication avec un gros rouleau compresseur, puisque là c'est de la campagne de télévision nationale, mais aussi sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Parce que en Belgique, le déploiement est aujourd'hui 98%, 98% de la population est touchée et concernée par le DAB+. Ouais. En France, on en est encore... C'est loin d'être parfait, hein. On en est encore loin. On est à 30%, Nicolas Curien. Un peu moins, je pense qu'on doit être autour de 25%. On sera à 30% quand on aura couvert Bordeaux et Toulouse. Alors, je me retrouve dans beaucoup de points qui ont été exposés par notre collègue belge. D'abord, sur l'idée de l'alliance. Je préfère d'ailleurs l'alliance à la coopétition, parce que dans coopétition, pour la communication, c'est le co qui est plus important que la pétition, qu'on ne peut malheureusement jamais éviter. Mais effectivement, il faut une alliance des radios. Il faut une alliance des radios au niveau des déploiements. Il faut ensuite une alliance des radios au niveau de la communication. Alors en France, au niveau des déploiements, on a réussi l'alliance, puisque tout le monde est monté à bord de l'Arche de Noé. Les radios publiques, les radios privées, les grosses radios, les petites radios, les radios commerciales, les radios associatives. Donc toutes les espèces, pour reprendre ma métaphore biologique, sont à bord de l'arche. Maintenant, il faut que ce soit l'arche de l'alliance, c'est-à-dire que effectivement, tout le monde coopère à la fois donc dans les opérations techniques et dans les opérations de communication. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est qu'on est tout proche, à quelques jours, de la création d'une association réunissant toutes les radios et qui va promouvoir le DAB+, en France. Et c'est en marchant qu'on prouve le mouvement parce que
on n'est pas dans un contexte comme je le disais aussi ce matin, de grand plan national d'investissement. Donc, il n'y a pas de subside de garantie des pouvoirs publics. C'est autoporté par les acteurs eux-mêmes. Ils vont mettre en place cette structure, ils vont engager des actions de communication. Bien sûr, le service public fait partie de ces acteurs, donc il va contribuer aux actions, y compris financièrement, et on peut espérer ensuite que l'État pourra mettre des moyens, et notamment, on en parlait à la précédente table ronde, pour aider les radios associatives. Parce que c'est bien de faire embarquer tout le monde dans l'arche, mais il faut que tout le monde reste dans l'arche. Il ne faut pas que les associatifs soient laissés au bord de la route à un moment donné. Et comme ça a été très bien dit à la précédente table ronde, le risque, c'est que même celles qui ont pu se lancer aujourd'hui au temps T0 ne résistent pas à la montée en charge. Donc il faut probablement qu'un dispositif adapté d'aide publique soit mis en place. Et nous, au CSA, on active, je veux dire, ce levier. On a écrit au ministre de la Culture dans ce sens. Et le calendrier du déploiement suit son cours Alors, le calendrier du déploiement suit son cours. Si on tient mon objectif, puisque ça coïncidera aussi avec la fin de mon mandat, à la fin 2020, c'est qu'on ait couvert à peu près 50% du territoire. On a déjà, je crois, atteint le point de non-retour. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où tout le monde pensait que c'était un plan loose à une situation intermédiaire où sur un malentendu ça peut marcher, et maintenant tout le monde est convaincu que ça va exister. Donc on a quand même fait du chemin en 2 ans. Est-ce que la qualité de service est au rendez-vous aujourd'hui sur les zones couvertes ? Peut-être que là-dessus, Gilles peut répondre. Oui. Et toi aussi, Laurent, je pense. Gilles, vas-y. Oui, bon, j'ai entendu ce matin, je pense que c'est le secrétaire général du CTR qui nous parlait de différences de qualité observées entre la Belgique et la France. Nous, chez Créacast, on l'observe aussi entre l'Allemagne et la France. Et en fait, j'aimerais bien livrer juste un petit point technique, c'est qu'aujourd'hui, on a encore les acteurs techniques et les radios qui œuvrent en FM ont des réflexes. Quand elles sont des groupes, c'est des réflexes hérités parfois de la télévision, parce que le DAB ressemble quand même au niveau d'architecture à la télévision, et d'autres réflexes hérités de la FM. Et une des raisons pour lesquelles le son est moins bon, c'est qu'en fait, il y a une petite astuce. Si vous baissez de 2 dB, donc moins 3 dBFS, l'injection du son dans les codeurs DAB, et bien tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une qualité surprenante. Un codeur DAB n'aime pas que ça sature. Et en numérique, quand ça sature, on ne peut pas aller plus haut. On n'est pas comme en FM. Et donc, si on alimente les émetteurs numériques DAB+, avec la même source avec laquelle on alimente les émetteurs FM, c'est sûr, on va dans le rouge. Donc voilà, donc ça c'est un premier point, et j'invite vraiment les acteurs techniques à venir se former au CSA. Souvent on dit oui, ben non, moi je me suis formé en FM, je suis autodidacte, ça marchera en DAB. Je ne suis pas certain que vu le calendrier, en 1 an, on puisse absorber en fait toutes les nouveautés que nous offre le DAB pour un être humain. Et je m'adresse aussi aux grands groupes qui ont l'habitude de gérer des chaînes de télé. Le DAB ne se gère pas comme un multiplex DAB ne se gère pas comme un multiplex télé. Multiplex télé, c'est assez simple. Le multiplex DAB, c'est assez intéressant. C'est que c'est le multiplexeur qui fixe les fréquences d'échantillonnage audio, 48 kHz, à tout le monde. Tout le monde doit être avec la même fréquence d'échantillonnage. C'est purement technique, ça n'intéresse que peu de monde, mais en fait, au final, ça détermine la qualité audio dont on parlait en fait en introduction de cette journée. Voilà, un petit justement, point. Sur la qualité, est-ce qu'aujourd'hui les audissements sont suffisamment équipés en termes de réémetteurs pour permettre une écoute confortable, une qualité d'écoute satisfaisante en voiture, oui, a priori, et ici autour de la table, tout le monde croit beaucoup dans la voiture pour contribuer à l'engouement de l'utilisateur face au DAB+, mais dans les maisons, en indoor,
Non, dans les maisons en indoor, il y a encore un progrès conséquent à faire. On s'aperçoit qu'en mobilité, la diffusion des stations lilloises, si on part de Lille, puisqu'on y est bien meilleure sur une longue distance que la diffusion en FM. C'est vérifiable déjà aujourd'hui. Bon, maintenant, en indoor, il y a une montée en charge progressive qui est faite sur 3 ans, qui correspond aussi, qui arrange bien les plus petits éditeurs, parce que qui dit montée en charge de la diffusion dit montée en charge des coûts. Il va falloir installer des émetteurs, des réémetteurs. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, et je pense que nos amis belges aussi en sont là, je veux dire, on a démarré, on a un socle, moi je pense solide sur l'île, sur le bassin minier de Lens-Béthune-Arras. Il y a des améliorations en cours, si Gilles est là du littoral, Gilles Sénicourt pourra le confirmer, il y a des améliorations en cours qui sont en train de se traiter avec le CSA, et déjà cette fin de semaine ou dans les prochains jours, le confort d'écoute devrait être considérablement amélioré sur le littoral. Et puis sur la zone de Valenciennes, il y a une autorisation qu'a donnée le CSA à 8 kW sur Valenciennes qui devrait là aussi améliorer considérablement. Donc voilà, on est dans un déploiement qui est logique, qu'il faut voir sur le temps, mais sur des agglomérations à fort potentiel, comme Lille ou le bassin de Lens-Béthune-Douai, qui fait 1 million d'auditeurs potentiels, là aujourd'hui, il y a matière. Je veux dire, le DAB existe avec un vrai choix, avec une vraie distribution, avec 38 radios, voire avec les Belges, etc. On capte jusqu'à 109 radios sur un autoradio ici à Lille, ce qui est quand même impressionnant. Alors peut-être Christophe Pasquier sur la montée en charge des coûts de diffusion, effectivement, pour améliorer le confort d'écoute, il faut investir encore. Les radios associatives il y en a qui ont de la chance, qui sont sur un site assez élevé et assez propre, on va dire, sans trop de zones d'ombre. C'est un peu le cas de Blade, puisqu'on est à plus de 200 mètres d'altitude. Alors Blade, c'est Béthune, Lens, Arras, Douai, Isbergues, Douvrin, Saint-Paul-sur-Ternoise. Donc c'est le bassin minier en fait. C'est le fameux multiplex qui se trouve à une hauteur conséquente. Et donc là, il y a une très bonne. D'ailleurs, on reçoit proche de Dunkerque. Après, je pense qu'effectivement, peut-être sur l'île ou bien à des endroits où il y a plus d'obstacles, ça se ressent au niveau de la réception. Et je pense aussi qu'il y a des récepteurs qui sont plus ou moins sensibles. Mon épouse a une belle voiture, plus belle que la mienne, où elle a eu la chance d'avoir un récepteur DAB, c'est une Chevrolet. C'est le privilège des épouses. Ouais. Sur les Chevrolet, il y a un récepteur DAB, mais il n'est pas terrible en fait le récepteur, parce que quand je le compare avec d'autres véhicules, il est beaucoup plus sensible, et donc c'est peut-être la première génération, je ne sais pas. Mais je pense qu'il doit y avoir des récepteurs auto beaucoup plus performants que on va peut-être me confirmer au niveau de la... En fait, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que en fait, nous, on en découvre tous les jours. Donc, on devient opérateur. Donc, on opérait en FM, on opérait en DAB et DAB+, pour nous-mêmes. Puis là, on opère pour le marché. Et donc, on a des remontées. Et comme on communique, forcément, le public se dit « Ah, tiens, vu que c'est eux qui font, on va se plaindre auprès d'eux. » Et on se rend compte que, voilà, il y a une norme, vous me contredirez ou pas, il y a une norme à la diffusion, voilà, mais il n'y a pas de norme à la réception. Et du coup, l'expérience utilisateur d'une voiture à une autre, d'un récepteur à un autre, est totalement différente en termes audio, qualité de réception, en termes de comportement sur les slideshows. Et donc, tout à fait. Et du coup, en fait, vous avez des gens qui se plaignent et vous comprenez que, en fait, c'est parce qu'ils sont dans une, je sais pas, dans une Nissan, dans une Renault, peu importe la marque, parce que d'ailleurs, dans une Peugeot, alors que chez VW, chez Volkswagen, ça va se comporter autrement. Chez Audi, c'est le top. Voilà, chez Audi, ça marche toujours super bien. Et donc, moi, ce que je veux pas derrière, je le disais tout à l'heure entre nous, je veux surtout pas qu'on dise, ouais, mais le DAB+, en fait, c'est la radio du riche. Ah bah non, c'est un média, c'est un média pour tous, voilà. Donc, alors, quid des radios à 20 €? Est-ce qu'elles sont, est-ce que ça va pas justement? Mais même en FM, les radios à 20 € en ouais, FM. Non, mais bon, les gens ils vont acheter une radio à 20 €. En fait, ils vont très mal recevoir et puis ils vont se dire, le DAB c'est pas bon quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une harmonisation au niveau de la réception qui doit se faire en même temps? Je pense que le premier point au niveau de la réception, ce qu'on a constaté, nous, en déployant en Alsace, c'est qu'en fait, effectivement, il y a une forte hétérogénéité des véhicules. Et en fait, qu'est-ce qui détermine la sensibilité, on va dire, DAB? C'est l'antenne.
faut pas se le cacher. Donc des autoradios en deuxième monde, c'est-à-dire des autoradios qu'on va faire installer ensuite, une fois que le véhicule est là et qu'il n'a pas de DAB, on va chez le garagiste, on lui demande de rajouter un autoradio, l'antenne se trouve sur le pare-brise. C'est sûr qu'avec une antenne sur le pare-brise, on se retrouve en fait en indoor, hein. C'est à peu près ça, hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en DAB, on l'évoquait, vous partez de la FM avec une puissance X. En DAB, pour couvrir en mobilité, il faut environ 3 fois moins de puissance. C'est ce que vous constatez, tout le monde le constate. Par contre, en indoor, il faut 3 fois plus. Et donc, face à ces voitures qui sont plus ou moins bien équipées, on a constaté, par exemple, sans citer de marque, une marque de luxe, on s'est dit on va louer une voiture pendant 2-3 jours pour montrer à nos clients. On s'est dit on va louer une belle voiture, comme ça il y aura un bel autoradio. Manque de peau, expérience ratée, couverture pitoyable, l'antenne, on pense que l'antenne DAB n'était carrément pas raccordée. Le récepteur n'était pas raccordé à une antenne. Et on prend une petite Nissan, pour ne pas la nommer, et elle présente une sensibilité exceptionnelle. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est au début, les constructeurs sont au début, c'est comme pour le RDS. J'ai participé à toute l'évolution du RDS, l'introduction des premiers dispositifs numériques dans les autoradios. C'était un patchwork de performance et d'ergonomie totalement différentes. Et évidemment, en fait, les constructeurs sont laissés au marché, c'est-à-dire que c'est celui qui va produire la meilleure ergonomie qui va probablement, avoir du succès. Il n'y a pas de normes particulières. On a essayé de les inviter à suivre en rédigeant des recommandations, mais je pense qu'en fait le marché étant quand même assez libre, ça m'étonnerait qu'en fait aujourd'hui on puisse imposer aux constructeurs la manière de construire leurs antennes et de mettre des antennes sur des véhicules et de soigner leur ergonomie. Voilà. Je rebondis par rapport à ça parce que quand j'étais jeune, j'ai eu ma première chaîne Hi-Fi et donc c'était une Samsung à l'époque, donc ça remonte à plus de... Enfin bref. Et donc en fait, il y avait la sensibilité du tuner. Et c'était en microvolts, donc c'était 0,3 ou 0,1. Et c'est vrai que plus elle était sensible, plus on recevait les radios très lointaines. Est-ce que sur un récepteur DAB+, ça existe aussi la sensibilité? Alors la sensibilité, on ne la voit plus. Maintenant, en fait, génétiquement, il n'y a pas beaucoup de fabricants de puces DAB. Donc génétiquement, le récepteur à 20 € probablement utilise la même puce que le récepteur à 150 €. Ce qui va déterminer la sensibilité, c'est l'antenne et c'est l'usage. C'est qu'en fait, beaucoup d'auditeurs ne sortent plus l'antenne. Ah oui. Et ouais. Et donc, on laisse l'antenne figée dans le poste et l'expérience utilisateur risque d'être pénalisée dès ce premier, oubli ou cette première ignorance. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, en indoor, je pense qu'il faut vraiment déplier l'antenne, ça c'est sûr. Ouais. Et vous avez le nombre de barrettes comme en GSM qui s'affiche sur les récepteurs. Donc, c'est quand même une belle indication. Il y a aussi l'environnement électromagnétique. Bien sûr. On a fait des tests avec un récepteur DAB+ à côté d'un micro-ondes, à côté d'une lampe LED. Voilà. Ça a coupé le signal. On allume la lampe LED, ça coupe le signal. Et, voilà. Et contrairement à en FM, où en fait en FM on comprend en écoutant que le signal est perturbé, en DAB+, on ne comprend pas. C'est tout ou rien. Le silence nous indique quelque chose, que ça ne marche plus, mais on n'arrive pas à corréler, en fait, à faire la relation de cause à effet entre l'halogène ou le micro-ondes qu'on a allumé et la radio qui ne marche plus. Donc, ce que disait Frédéric tout à l'heure et qui est quand même intéressant, c'est que tout ce qu'il a dit était intéressant, mais j'ai relevé ça en particulier, c'est que face à cette nouvelle technologie, les radios sont sur un pied d'égalité, dans le sens où personne n'y était avant la mise en route des émetteurs. Il n'y a pas de passif. Donc elles partent ensemble, elles ont déjà dû se mettre d'accord pour habiter les multiplexes. Maintenant, elles doivent se mettre d'accord pour promouvoir ce DAB+. Nicolas Curien parlait de cette association nationale qui est sur les fonds baptismaux. Il y a déjà une grande sœur qui existe dans la région des Hauts-de-France, Laurent. C'est pas une grande sœur, c'est une petite sœur. Toute petite sœur. Elle est inclue dans le dispositif. Une petite sœur née avant.
C'est gentil, merci. Et qui va intégrer effectivement ce dispositif. Mais déjà, alors peut-être avant que l'association nationale, qui inclura bien sûr, se lance dans une campagne de communication, déjà, là où le DAB+ est opérationnel et fonctionne, les associations de promotion se mettent au boulot. Là, la prochaine échéance, c'est Noël. Alors, d'abord, cette association, c'est un peu la loi sociologique des 10%, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un démarre pour que les 10% qui démarrent vont engendrer les 90%. On l'a vu, les A et les B ont démarré le DAB avec évidemment une forte volonté du CSA. Les nationales ont suivi. Pour la promotion, on va se dire que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que tout le monde se regarde en réunion en disant qui va dégainer le premier. Et une fois qu'on dégaine le premier, on le regarde, on le critique un peu, et puis on se dit finalement on va faire un peu comme lui, et puis la machine est en route. Voilà, il fallait démarrer cette promotion comme on a démarré dans le Nord-Pas-de-Calais le DAB. Bah voilà, on a créé cette petite structure. Bon alors, c'est une structure qui n'a pas la volonté de faire des grandes choses. Des grandes choses, ce sera l'association nationale, donc Ensemble pour le DAB+, qui est en train de se constituer. Maintenant, l'ensemble national, ce sera la coordination, ce sera du lobbying, ce sera des moyens publicitaires avec les grands groupes. On a des radios de proximité. Notre travail à nous, ce sera de se confondre dans ce système pour aller faire de la proximité, c'est-à-dire faire remonter les informations du terrain, continuer à travailler avec le CSA sur l'amélioration de la diffusion qui est quand même la cheville ouvrière de la réussite du DAB, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça fonctionne bien en indoor et en outdoor. Et puis, voilà, être au plus proche des concessionnaires, de dire, tiens, dans telle marque, le concessionnaire joue pas le jeu, il respecte pas la loi, d'aller former sympathiquement les gens, d'aller, comme vous avez fait vous. Alors, on n'aura peut-être pas autant de moyens, mais on a des régies commerciales qui vont voir des concessionnaires, voilà. Il faut cette union nationale, et au sein de cette union nationale, mais il faut des associations régionales. On a été donc les premiers à le faire avec des radios A et B. Cette association a la vocation à accueillir tout le monde. C'est-à-dire que Radio France, quand Radio France commencera à émettre, on espère l'avoir au niveau de France Bleu Nord dans l'association. On espère avoir nos confrères des catégories C, les franchises, etc., qui sont invités à venir. L'objectif, c'est vraiment de mettre au point, de relayer ce qui va se faire au niveau national, de le décliner en local et de s'adapter aussi par rapport à des opportunités, d'être présent sur le marché de Noël de Lille, vraiment, à terme, d'être partout pour promouvoir. Et là, on a vraiment un rôle complémentaire à jouer par rapport aux grandes chaînes nationales. Alors, c'est déjà lancé un peu. Enfin, les radios font la promo du DAB+. Il fallait symboliquement lancer la chose. Il fallait dégainer avant 2020. Donc, on a sollicité auprès du CSA l'autorisation de mettre... On a regardé l'idée des Belges parce que on les aime bien, nos Belges, et on les admire aussi par leur dynamisme et leur professionnalisme. Il y avait cette boucle d'information qui était diffusée, éditée par la RTBF sur les MUX. On s'en est inspiré. Alors, cette boucle d'information, déjà, elle est diffusée depuis le 1er novembre, elle le sera jusqu'au 31 décembre. Elle a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord de dégainer, de dire on a fait quelque chose au marché de la radio, aux éditeurs. À la prochaine réunion, on dira au prochain groupe de travail, ça y est, dans le nom, on a fait quelque chose. Parallèlement, c'est de s'adresser aux gens qui sont déjà équipés du DAB+. Moi, je suis quand même assez surpris de voir des gens qui ont le DAB+ dans leur voiture et qui ne savent pas qu'ils l'ont. Et qui soudainement, moi je l'ai vu avec ne serait-ce que les journalistes de Grand Lille TV, puisqu'il y a une diffusion de Grand Lille TV sur le DAB+. On a renouvelé le parc de voitures. Ils sont venus voir en disant « Ah bah tiens, on s'entend dans la bagnole, on ne savait pas ». Ils ont découvert par hasard. Donc cette boucle, finalement, pour toutes celles et ceux qui découvrent par hasard les nouveaux programmes, elle est utile, puisqu'elle explique, elle informe. Secondo, on doit compléter cette boucle. On arrive à une période stratégique, ce sont les fêtes de fin d'année, c'est Noël. D'ici 15 jours, 3 semaines, il va y avoir les courses le samedi après-midi. Il va falloir conforter cette boucle et l'utiliser comme argumentaire pour, créer entre nous une campagne simple de spot publicitaire. D'ailleurs, on va décider le contenu de cette campagne. J'invite tout le monde à venir. C'est, je crois, jeudi prochain au CTA de Lille à 15h. Vous êtes tous les bienvenus pour réfléchir. Il faudra réfléchir vite et bien et pondre cette campagne dans les jours qui suivent pour la démarrer sur nos radios. Il faudra une campagne qui soit cohérente. Le but, c'est aussi la cohésion de la communication. Donc ça, l'association est là aussi pour gérer cette cohérence. Et puis, on profitera de l'occasion pour faire un mailing
à des décideurs, au Nord Auto de Villeneuve d'Ascq, à Boulanger-Lille, à Darty, etc., en disant en ce moment sur nos radios, il y a quand même une vingtaine de radios, ça représente 350 000 auditeurs jour, X milliers d'auditeurs par semaine, des followers, etc. sur les réseaux sociaux. Eh bien, on va communiquer autour des achats de Noël. Alors, exposez vos radios, allez-y, et écoutez la boucle, faites écouter la boucle pour expliquer à vos vendeurs. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà une première étape dans le processus. Après, il y a une autre envie. On a sollicité la région, parce qu'il va falloir un petit peu de sous. Alors, le conseil régional, on est en train d'essayer de les solliciter. Bon, je pense que cette boucle, ça va nous aider dans l'argumentaire. On a envie de faire une action, ça on en reparlera aussi, le 13 février, qui sera la journée de la radio. Et nous, on aura envie de lancer une semaine plus forte sur le DAB+, avec, on l'espère, l'accompagnement de la région, c'est-à-dire qu'il y ait des jeux, que la radio... L'idée, c'est peut-être que la région fasse des postes imprimés, conseil régional, voilà, et puis qu'on les fasse gagner sur nos radios, et qu'ils nous filent de l'argent pour peut-être, on décidera ensemble. Le but, c'est pas un petit club privé de 4-5 personnes, c'est vraiment quelque chose de collectif. Je lisais un mail la dernière fois d'une radio associative qui disait, qui échangeait, et j'ai reçu le mail par hasard qui disait « Ah ben, je vais venir, je suis pas dans l'association, mais ça m'intéresserait d'y être. » Moi, je comprends pas pourquoi elle se pose la question. D'ailleurs, je vais aller la voir, elle est dans le coin. Mais il faut qu'elle vienne jeudi prochain. Aujourd'hui, on en est là. Il faut aujourd'hui se mettre ensemble et puis continuer, évidemment, le travail tous les 6 semaines au CSA. Autre action de communication, cette fois-ci au niveau national, on va ouvrir à la fin de l'année sur le site du CSA une carte interactive qui permettra aux auditeurs de savoir si le DAB+ est disponible dans leur région, dans leur zone, et quels sont les services qu'ils peuvent écouter. Donc ça, je pense que ça va aussi participer de l'effort de l'Alliance. Donc en résumé, il faut faire feu de tout bois, mais de façon cohérente et le but, il faut être unis, et le but, il n'est pas de décider dans notre coin et d'être meilleur que les autres. Le but, c'est de se confondre dans l'ensemble, mais il fallait y aller. De toute façon, on y est allé avec le 19 juin 2018, avec cette cérémonie à la CCI. Tout le monde disait, ouais, ça ne sert pas à grand-chose. N'empêche que tout le monde nous observait, y compris les Belges qui étaient là d'ailleurs. Radio.be était là. Mais il faut continuer sur cette lancée-là. Je veux dire, je pense qu'il faut même multiplier les efforts. Mais ça peut se faire que dans un élan commun. Il n'y a pas d'autre solution. Frédéric disait, aider le concurrent, c'est l'avenir de notre média. De toute façon, on voit qu'avec le DAB, dans les autres pays, il y a une offre qui s'est densifiée. C'est pas pour autant que... Alors, les leaders perdent un peu de part de marché, mais comme ils lancent des nouvelles radios, ils s'y retrouvent. Et parallèlement, on le voit en Angleterre. Je veux dire, les leaders d'hier sont les leaders d'aujourd'hui. Et la radio a retrouvé des couleurs en part de marché. Donc, il faut voir le DAB comme une opportunité de développer et d'assumer à long terme la radio. Moi, j'ai des enjeux de groupe, voilà, d'entreprise évidemment. Mais je crois que par-dessus tout, pour moi, c'est un objectif d'industrie, voilà. En fait, quand on regarde la carte du DAB+ en Europe, on voit que ça devient vert un peu partout. Et je me dis, c'est bon pour notre média, donc c'est bon pour notre avenir. Voilà. Donc en tout cas, c'est la vision qu'on a essayé de faire porter sur notre territoire à nos confrères et amis de la concurrence, du privé notamment, qui se disaient, ouais, mais bon, il faut investir. Et ce qui fait peur, je pense aussi, j'imagine, aux radios associatives, c'est la période de simulcast. Parce que quand vous cumulez, parce qu'on se dit que ça va coûter, je crois que nous on a estimé le coût de la diffusion, je crois qu'il est divisé par 2 ou par 4 en DAB+, mais toute la période où on fait par radio, tout à fait, et comme on va, toute la période que nous on estime au moins à 9 ans, puisqu'en fait on a des licences qui viennent d'être renouvelées et qui le seront à nouveau dans 9 ans, on se dit donc on va rester encore en FM et DAB+, en simulcast pendant au moins 9 ans, ça veut dire 9 ans, il faut cumuler le financement de la diffusion, c'est franchement lourd, quoi. Voilà. Alors on sait que la Suisse va arrêter en 2024. Au plus tard 2024. La FM. Ouais. En Belgique, c'est reparti pour au moins 9 ans. Non, en fait, il n'y a rien de fait. C'est aussi le politique qui, à un moment donné, doit dire « J'aurais rêvé », je pense que c'était dangereux, mais je rêvais un peu du switch-off. En fait, de ce qui s'est passé avec la TNT, en fait. Parce qu'à un moment donné, les gens n'ont pas le choix. Là, ils ont encore le choix. Pourquoi je vais changer ? La FM, c'est très bien. Donc toute la pédagogie, ça nous demande, à nous, des efforts de pédagogie, mais intenses. Et aussi, ça nous demande de l'argent, parce que c'est du temps. On ne met pas forcément de l'argent en monnaie sonnante et trébuchante, mais le temps qu'on y consacre, c'est du temps qu'on fait
qu'on consacre pas à autre chose. Donc tout ça, si vous coupez la FM, voilà. Mais c'est risqué. C'était un risque. Voilà. Oui, et ça pénalise beaucoup certains petits acteurs si on le fait trop tôt. Exactement. Donc la FM a encore de longs jours devant elle. Oui, moi je rappelle ma vision darwinienne. Aujourd'hui, en France, en tout cas, le DAB est un complément de la FM. Demain, la FM sera un complément du DAB. Et la FM pousse le DAB. Et la FM pousse le DAB. Et comme on l'a dit un ce outil matin, de promotion du DAB. pour reprendre l'image darwinienne, on l'a bien vu, la FM arrive à saturation, donc il n'y a plus de nouvelles fréquences FM. Donc l'espèce technologique FM atteint un plateau, elle déclinera. C'est pas la peine de décréter sa mort. Je veux dire, Darwin a bien modélisé la chose. Merci à tous.